Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. bonjour. Je te remercie mon nom, Seigneur. Vraiment, encore une fois, Seigneur. Pour la place. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message. Il y a plusieurs choses que je vous avais déjà dit, mais le Seigneur remet encore beaucoup de choses sur mon cœur. Ça concerne l'Alliance. Je vais parler un petit peu de l'Alliance parce que, bon, Jésus-Christ a tellement accompli de choses à la croix que c'est pas possible, là, en 3/4 d'heure, de parler de l'Alliance. On a l'éternité pour en parler. Le Seigneur, il m'a montré deux textes pour aller plus loin dans la compréhension de la croix. Le premier, c'est Genèse 2, verset 21. Il faut mettre un petit marque-page parce qu'on va, tout le long, là, on va naviguer entre Genèse 2, 21 et Jean 19, au verset 28, enfin, à partir du verset 28. Donc, Genèse 2 et Jean 19. Je vais commencer par vous lire Genèse 2, au verset 21 jusqu'au verset 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, je vais vous lire Jean 19, donc du verset 28 à 37. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent à sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous y croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Le Seigneur m'a montré combien ces deux textes, on peut les lire en fait d'une façon pour que ces deux textes parlent de la même chose. Je ne sais pas si vous avez senti où je veux en venir, mais quand je lis Genèse 2, 21, je vois que la croix, le plan de Dieu en Jésus-Christ était déjà là. Je vais vous le montrer.
En fait, tout simplement, pour vous exprimer que le texte, en fait, qui parle d'Adam et Ève, parle de Christ et de son épouse, en fait. L'homme ici, c'est Adam. C'est un homme issu de la poussière, de la terre. Un homme dans la chair, donc qui n'avait pas encore péché. Cet homme, il vit dans le jardin, dans un lieu pur, dans un lieu saint, dans un lieu vraiment baignant dans l'amour, dans la lumière du Seigneur, le lieu qu'on a pour dans l'espérance. Il vivait cette relation directe avec Dieu. Cet homme, il a été fait à l'image de Dieu. Je dis ça, c'est vraiment important. On le lit dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce verset, il nous parle d'ailleurs de Christ, puisque l'image de Dieu est Jésus-Christ. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Colossiens 1, au verset 15, nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, que le Fils est le premier-né de toute la création. Ça, c'est Colossiens 1, 15. Le premier-né de toute la création n'est pas Adam, mais Jésus-Christ. Adam a été fait à l'image, à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors j'ai envie de dire, faisons l'homme à notre image, on pourrait le remplacer par faisons l'homme à l'image de Christ. Voilà encore une fois cette idolâtrie qui vient se pointer pour fausser l'image du plan de Dieu pour l'homme, puisque l'idolâtrie va mettre une autre image, va faire que l'homme va s'incliner devant une autre image pour ressembler non à Christ, mais à un morceau de bois, à un animal, à quelque chose d'autre, à une autre créature que celui qui a créé toute chose. Revenons donc maintenant à Genèse 2 et à Jean 19. Genèse 2, au verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Un peu, je pense, comme la médecine pourrait le faire lors d'une opération. En tout cas, Adam, il réagit plus. Extérieurement, physiquement, il est comme mort. Dans Jean 19, donc au verset 30, Jésus dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Dans Jean 19, là, nous voyons Jésus-Christ baisser la tête et son esprit va sortir de son corps. J'aime beaucoup d'ailleurs la version d'Arby qui dit « il remit l'esprit ». Parce que dans « il remit l'esprit », ça nous parle du Père, ça nous parle de ce jour où nous aussi, nous ferons nous expirerons, ce sera notre dernier souffle. Et j'espère qu'on sera vraiment nous aussi dans cette dynamique où on dira « Père, je te remets mon esprit. Tout est entre tes mains. Je te remets mon esprit parce que j'ai confiance en toi. Je te remets mon esprit parce que cette confiance-là, tu m'as appris, tu l'as exercée. » On parlait tout à l'heure de Maurice pour son anniversaire. Maurice a appris à marcher avec le Seigneur et il a beaucoup plus d'expérience que moi et ça a grandi, sa foi a été forgée. Et vraiment, c'est ça, c'est un chemin avec le Seigneur. Il nous apprend à marcher, il nous enseigne comme un entraîneur, il nous exerce pour que lors de notre dernier souffle, nous ayons cette foi-là qui fera qu'on sera sauvé. Donc Jésus remit l'esprit, il remit sa destinée entre les mains du Père.
Puis, il écrit dans Genèse, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Adam est comme mort, et Dieu est le chirurgien qui va prendre une de ses côtes. Dans Jean 19, 31, jusqu'au verset 34, on le voit également, parce que c'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Vous voyez encore là le parallèle. Dans Jean 19, comme je viens de vous le lire, Jésus est mort et un soldat lui transperce le côté. Un autre chirurgien lui transperce le côté, mais il en sort de l'eau et il en sort du sang. C'est vraiment la même chose qui se produit en fait. Ça nous parle que Dieu, en fait, va pouvoir former au travers de ce qui a été fait à Christ, maintenant, une autre chose également. Il va y avoir l'épouse qui va être formée au travers du sang et de l'eau qui vont jaillir de Christ, pour l'alliance, mais aussi pour l'esprit. Je continue, Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Quand Dieu forma donc une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, ici le mot prise, je vous l'avais déjà dit, en hébreu ça signifie donc Dieu forma, donc il prit c'est enlever, bien sûr c'est prendre, mais c'est aussi acquérir, c'est aussi acheter. Ce mot, il signifie la même chose que aussi épouser, mais il signifie aussi emmener plus loin. Quand Dieu prend une côte d'Adam pour former son épouse Ève, Dieu réalise une alliance. Dieu, il est au cœur de cette alliance entre l'homme et la femme. C'est lui qui opère. Et d'ailleurs, ça me venait, je m'imaginais la scène en fait, mais bon, ça tient qu'à moi. Mais je pense que physiquement, lorsque Dieu a pris la côte d'Adam pour former Ève, je pense vraiment physiquement, il y avait encore du sang. Il y avait du sang d'Adam dans cette côte pour former Ève. L'homme et la femme ont été unis par le sang d'une alliance. Comme je vous le lisais juste avant, dans Jean 19, au verset 34, pour Christ maintenant, il en sortit du sang et de l'eau. Ici, nous voyons donc l'agneau de Dieu perdre tout le reste du sang qu'il pouvait contenir dans son corps. Ce sang, bien sûr, ça faisait l'aspersion pour le peuple de Dieu. Mais ce sang-là portait en lui la vie éternelle. Donc ça veut dire que l'alliance qui a été établie avec le peuple est une alliance éternelle et qu'il y aura donc aucune autre alliance puisqu'elle est éternelle. Elle n'a pas de fin. Par ce sang qui vit encore, je le crois vraiment, Dieu établit donc une alliance éternelle afin d'être un avec son peuple, comme Dieu est un avec le Fils. Vous allez peut-être me dire alors, et l'eau qui est sortie du corps de Jésus, qu'en est-il? L'eau déjà, c'est écrit dans la parole, c'est un élément qui est témoin. Témoin de l'alliance, comme peuvent l'être le sang ou l'esprit. On apprend cela dans 1 Jean 5 au verset 6.
Je vais vous lire 1 Jean 5 au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. L'eau est un élément témoin de cette alliance. L'eau a été utilisée par Dieu comme il l'a pu être pour chacun de nous lors de notre baptême qui est une alliance avec le Seigneur. Je pense que l'eau qui a jailli du corps de Jésus, elle est tombée par terre. Elle a rendu un témoignage que Jésus a donné son corps comme offrande pour nos péchés. Mais aussi, je pense que cette eau, en lien avec le sang de l'alliance, comme je vous l'ai dit, il est sorti de l'eau et du sang, annonçait aussi quelque chose, annonçait l'effusion de l'Esprit aussi, qui allait sortir du corps de Christ. Celui qui a vu l'eau couler du corps de Jésus a rendu ce témoignage et il est vrai. L'eau sortant dans le monde physique du corps de Jésus à la croix annonçait celle qui allait sortir de son corps, Église, par le Saint-Esprit, afin de donner à boire à ceux qui ont soif de l'eau de la vie éternelle. Le sang, l'eau et l'esprit, au travers du corps de Jésus, rendent encore ce témoignage, et les 3 sont d'accord. Je dis encore, vraiment, parce que je crois que le sang de Jésus crie encore. Pourquoi je dis ça? Comment son sang peut-il crier? On le voit dans les Écritures lorsque Caïn tua son frère Abel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Donc là, on est dans Genèse 4 au verset 10. Genèse 4 au verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. J'ai envie de vous dire, mais si le sang d'Abel crie vengeance, et si Dieu l'entend, combien plus encore Dieu va entendre le sang de son propre fils? Combien plus? Ce sang qui a jailli durant tout son calvaire jusqu'à la croix, il entend chacune des gouttes qui sont tombées par terre. Hébreux 12 au verset 24 nous dit d'ailleurs que ce sang parle mieux encore que celui d'Abel. L'alliance qui a été établie par le sang de Christ, elle te donne accès à de nombreuses bénédictions et à sa grâce. Lors d'une alliance, comme pour un pacte, c'est l'alliance, dans le mot alliance, il y a le mot pacte. Enfin, pardon, l'inverse. Dans le mot pacte, il y a le mot alliance, ou alliance-pacte. Les 2 parties, en fait, ils font un échange. C'est une alliance, quoi. C'est un échange. L'alliance scellée par le sang de l'agneau de Dieu crie encore pour l'humanité plein de bonnes choses pour son peuple. Christ veut faire alliance avec l'homme pour que l'homme entre dans l'arche, comme au temps de Noé, afin d'éviter le jugement qui arrive. Nous le voyons aujourd'hui et nous vivons dans des temps pas évidents, mais la grâce surabonde. Des temps similaires, je pense vraiment, voire peut-être même pire qu'au temps de Noé. La méchanceté des hommes grandit vraiment dans les pensées et dans les actes. Il suffit d'allumer nos écrans, de regarder autour de nous. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Le jugement qui est préparé ne tombera pas sur nous. Parce que nous sommes en Christ, cachés en lui, comme dans l'arche. Rendus purs par le sang, mais aussi unis par ce même sang.
parce que ce sang porte en lui la vie éternelle. Je crois vraiment que ce sang crie. Ce sang, il va crier, je fais alliance avec toi. C'est pourquoi je te prends par la main et je te retire de la fosse, nous dit Zacharie. Mais cette fosse, c'est un lieu, comme il est écrit, où il n'y a pas d'eau. C'est une fournaise. C'est un lieu de captivité. Mais il est sorti de Christ. Il sort toujours de son corps, de l'eau de la vie. Pour qui veut en boire, c'est gratuit, servez-vous. À cause du péché, la mort pouvait nous retenir avec ses chaînes. Mais grâce à l'alliance, nous qui sommes en Christ, selon Jérémie 31-34, il est écrit « Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il n'y a donc plus de condamnation qui peut être portée contre nous. On peut vivre fidèlement alors en Christ, dans une bonne conscience. Nos péchés crient aussi, et l'accusateur, il se fait le relais de ça avec ses démons. Ils apportent un témoignage contre nous. Mais il y a l'agneau de Dieu. Il y a l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour nous et qui crie. Et son sang crie plus fort. Son sang crie plus fort jour et nuit pour nous. Son sang, il intercède. Le jour de notre mort, lors du jugement, le sang de l'agneau, ce précieux sang, dira « Je justifie ». Son intercession fera taire toutes les accusations portées contre nous. Si nous sommes fidèles et mettons notre confiance en lui jusqu'à la fin, ça se produira. Le sang de Christ crie « Je t'ai racheté ». Celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites sur la terre comme au ciel a plus de valeur que la création tout entière. Ainsi, la valeur de son sang peut racheter toute l'humanité créée. 1 Corinthiens 6, 19 nous parle que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le sang crie maintenant et tu es en position pour dominer le péché. Tu es en position pour dominer l'esprit de ce monde qui est la mort. Christ a dominé toutes ces choses dans son corps et il s'est relevé de la mort. Il a triomphé sur la mort par sa résurrection. Aujourd'hui, tu es en lui et lui est en toi. Et c'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Tu es en lui et lui est en toi. Et grâce à cette position-là, dans le corps victorieux de Christ, tu as cette position d'autorité sur la mort. L'esprit de ce monde, il veut nous séduire pour qu'on abandonne cette position. Il veut toujours dominer. Il veut toujours écraser par sa domination. Il veut faire croire qu'il est même au-dessus de Dieu. Il veut faire des alliances pour mettre la confusion, pour avoir des droits sur nous, pour nous aveugler, pour nous éloigner du Seigneur à cause du péché, pour nous faire retourner à cette condition d'esclave et même nous faire perdre notre salut. Il peut même, l'ennemi, tendre sa main à un homme, et ça nous le voyons dans Ésaïe, où il y en a même certains qui font un pacte avec la mort. Ça existe encore de nos jours, bien sûr. Combien? Ils font un pacte avec la mort, et la mort leur fait croire qu'ils ne mourront pas, qu'ils seront épargnés, justement. Mais non. Il y a plus grand que la mort. La mort veut juste essayer de te vendre ce qu'elle a volé. Elle ne crée rien.
elle vole. Et elle propose à certains de faire des pactes qu'ils se saisissent de ce qui a été volé aux autres. Il veut te montrer ses richesses, il te propose de la puissance, mais il n'est pas tout puissant. Il te propose des sécurités, même des technologies, pour nous mettre en confiance, pour nous dire qu'on peut vivre sans Dieu, pour nous faire perdre la foi et cette alliance que Dieu a pourvue pour chacun par le sang de l'agneau. Et le jugement qui se prépare ne sera pas celui de l'eau comme au temps de Noé, ce sera le feu, nous apprend l'Écriture. Notre Dieu lui-même est un feu dévorant. Et qui peut subsister en sa présence? Le feu de son jugement sera destiné à tous ceux qui n'auront pas cru. Dans Daniel, au sein de la fournaise, il y avait les 3 amis de Daniel. Et il y avait un 4e homme, Jésus-Christ. Ils n'ont pas été consumés par le feu. Revenons à Jean 19, au verset 34. Non, excusez-moi, non, je me suis trompé dans mes notes, c'est le verset 36. Jean 19, 36 et Genèse 2. Donc Jean 19, 36. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Mais pourquoi aucun de ces os? Pourquoi aucun des os de Christ ne sera brisé? Alors, il y a plusieurs réponses et je vais vous en donner juste quelques-unes. Après, il y en a sûrement une multitude. Je vais vous lire Nombre 9 au verset 9. Nombre 9 au verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. J'ai les enfants de l'autre côté de la fenêtre qui tapent. Non mais attendez. Excusez-moi. Verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Déjà l'Éternel parla à Moïse de ne briser aucun os de l'agneau, combien plus les os de son propre fils, offerts pour la Pâque. Genèse 2 au verset 23. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'épouse de Christ est os de ses os et chair de sa chair. Ça signifie qu'elle est semblable à lui aussi. Elle est à sa ressemblance parce que son épouse le reflète. N'est-il pas écrit que nous serons semblables à lui, transformés en un seul instant, parce que nous le verrons tel qu'il est? L'épouse de Christ est os de ses os et chair de sa chair. Elle est de la même nature que son époux. L'épouse de Christ est os de ses os. De la même nature. Alors quand l'époux va rencontrer l'épouse, il pourra dire, voici une épouse semblable à moi.
comme Adam l'a fait pour Ève. Pour aller plus loin, on peut lire aussi 2 Samuel 5 au verset 1. 2 Samuel 5 au verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi, sur Israël. Tous ces hommes qui ont rejoint David formaient un seul corps, une seule armée avec lui, avec celui qui a été oint. Où Christ va, l'épouse le suit, comme un seul corps, animé par le même esprit, comme une seule armée, comme au temps de David. Je reprends Genèse 2 au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. C'est pourquoi Christ, Jésus-Christ, a quitté Dieu, qui est Père et Mère, pour venir dans un corps comme le nôtre, fait de chair et d'os, afin de faire alliance dans une même nature avec son peuple. Il a versé son sang à la croix et les deux deviendront un. Jésus a revêtu notre nature pour faire alliance avec nous. Et par cette alliance, il y a eu un échange. Dans Genèse 3, au verset 19, nous lisons que Adam a été pris de la poussière et il retournera à la poussière. Et ce qui est magnifique, c'est que le dernier Adam, il n'est pas issu de la poussière, mais il est du ciel. Christ vient du ciel. Le sang de l'alliance qui te lie à lui, à celui qui est d'en haut, ce sang de l'alliance, il veut te dire que ta destinée en Christ n'est pas la poussière, mais c'est le ciel. L'épouse de Christ a été sortie de la poussière pour devenir céleste. Elle était unie à Adam qui vient du ciel. À l'Adam qui vient du ciel, j'ai oublié l'apostrophe. À l'Adam qui vient du ciel. Par son sang, elle a été purifiée de ses souillures, afin de recevoir l'Esprit de Christ en elle. Et cet esprit, d'ailleurs, c'est ça le témoignage qui fait qu'elle vient du ciel. Je vais vous lire Ézéchiel 37 et ne perdez pas à l'idée de ce que Christ a fait pour son épouse. C'est dans la vallée des ossements et c'est vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé pour chacun de nous. J'aime beaucoup ce texte. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. On pourrait même dire qu'ils étaient comme de la poussière. Verset 3, il me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit : prophétise sur ces os et dis-leur. Il y a un moment, il faut que quelqu'un parle.
Il y a un moment où le Seigneur choisit quelqu'un pour parler. Et là, le prophète a parlé. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Un peu plus loin, au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Amen. Amen. L'alliance en Christ nous fait sortir du tombeau. Si vous continuez le texte, au verset 12, il nous parle des sépulcres, du peuple qui sort, du peuple qui crie. Cette alliance nous fait sortir du tombeau comme lui-même, Jésus-Christ, est sorti. L'alliance en Christ, elle nous donne une nouvelle destinée, une nouvelle destination. Tu passes de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise, de Babylone à la splendeur de la nouvelle Jérusalem. Ne te retourne pas en arrière. Ne regarde pas derrière toi, mais garde les yeux fixés sur le but. Jésus-Christ. Garde les yeux, garde la foi sur Christ. Fais comme Moïse. Moïse, il refusa d'être appelé fils du Pharaon et de jouir des biens passagers. Je dis bien des biens passagers de l'Égypte. Il a accepté d'être mis à part et maltraité pour un temps avec le peuple de Dieu. C'est pareil pour nous. Ton Dieu a préparé d'avance un autre temps pour toi, et c'est un temps glorieux. Il te relèvera, il te fera sortir de ce pays pour vivre éternellement dans sa paix, son amour, sa lumière, au milieu de richesses qui, elles, seront éternelles. Cette vie-là, on en vit les prémices sur cette terre par son Esprit Saint. Ma prière, c'est vraiment que notre Seigneur fasse de chacun de nous ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Amen.